Qu'est-ce qu'être français? De Vercingétorix à Emmanuel Macron, en passant par Charlemagne, Philippe Auguste, Louis XVI, Napoléon, Charles de Gaulle et bien d'autres, les Français et les territoires français n'ont cessé de se séparer, se modifier, de se détacher, de se rapprocher, comme le montrent les cartes à l'écran. Aujourd'hui, les territoires, la nationalité, les valeurs et la défense de la France ont des cadres bien définis. Cependant, le terme de nation, réapparu à la Révolution française, est difficile à délimiter derrière des bornes. Nous pouvons nous demander si la nationalité française ne se résume-t-elle qu'à être français, ou n'est-elle pas une manière de contribuer par l'action au bien de la France? Nous verrons d'abord qu'est-ce que la nationalité française et comment devenir français, puis quels sont les droits et les devoirs d'un citoyen, et enfin comment les hommes sans la nationalité française sont du style comme des citoyens français. Tout d'abord, qu'est-ce que la nation française et comment devenir français? La nation française est une communauté de personnes qui se sentent liées par une histoire, une culture, une langue et des valeurs communes comme la liberté, l'égalité et la fraternité, et qui partagent la volonté de vivre ensemble sous un même État républicain, ce qui permet de rassembler des individus de différentes parties du monde. Comment devient-on français? On devient français soit automatiquement par la naissance, par exemple en étant né de parents français, qui est donc le droit de sang, ou alors en grandissant en France avec des critères, soit par une démarche personnelle, comme la naturalisation, qui exige une résidence régulière en France depuis plusieurs années, soit une intégration à la société et la signature de la Charte des droits et devoirs des citoyens, ou encore par le mariage avec un Français après plusieurs années de vie commune. Ainsi, être français, c'est à la fois faire partie de cette nation par adhésion aux valeurs, mais aussi d'obtenir la nationalité par des voies légales reconnues par la République. Ensuite, quels sont les droits et devoirs d'un citoyen français? Être français, c'est avant tout être un citoyen de la République, c'est-à-dire appartenir à la communauté nationale et partager un ensemble de droits et de devoirs garantis par la Constitution et les textes fondamentaux de la République. La citoyenneté française ne consiste pas seulement à avoir un passeport ou une carte d'identité, mais à respecter des lois et des devoirs pour permettre la vie en communauté. Un français. Tout d'abord, être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Par exemple, dans les droits, on remarque les droits civils qui, qui concernent donc l'individu. Par exemple, la liberté de circulation, qui est donc le droit de se déplacer librement. On remarque aussi la liberté de conscience, c'est-à-dire le droit de croire ou de ne pas croire. Et enfin, le droit d'avoir une identité et d'être reconnu comme une personne par l'État. Être citoyen français, c'est aussi avoir des droits sociaux, qui, par exemple, des droits aux soins grâce à la sécurité sociale, ou alors des droits de revenu minimum pour vivre dignement, comme le SMIC. Il y a également la liberté d'adhérer à un syndicat, ce qui permet de défendre ses intérêts, le droit de grève aussi, c'est de ses droits,
et donc il est pour les salariés, pour leur permettre de cesser le travail pour défendre leurs idées. Et enfin, il y a la liberté d'association qui permet de se regrouper et d'agir ensemble. Le citoyen possède aussi des droits civiques, c'est-à-dire politiques. Le droit de vote permet de choisir ses représentants. Le citoyen peut aussi s'engager dans la vie politique et être élu. Et ces droits permettent de participer à la vie démocratique du pays. Mais être citoyen français, c'est aussi avoir des devoirs. Parmi ces devoirs obligatoires, il faut payer des impôts, respecter les lois de la République et se faire recenser, puis aller à la journée défense et citoyenneté. Ces obligations montrent que le citoyen doit participer au bon fonctionnement de la société. Il existe aussi des devoirs non obligatoires, comme par exemple le vote, qui est présenté comme un devoir moral, car cela permet de faire vivre la démocratie. Être juré dans une cour d'assises est aussi une responsabilité citoyenne importante. Ainsi, être citoyen français, ce n'est pas seulement avoir des droits, c'est aussi accepter des devoirs. La citoyenneté repose donc sur un équilibre entre liberté, protection et responsabilité. Troisièmement, comment des hommes sans la nationalité française se conduisent-ils comme des citoyens français? Des personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se conduire comme des citoyens français en manifestant un engagement profond envers les valeurs de la République, soit par des actes de courage, de sacrifice ou une contribution culturelle majeure. Plusieurs exemples illustrent cette réalité. Certains étrangers choisissent de prouver leur attachement à la nationalité par les armes, considérant le service militaire comme un acte de gratitude ultime. Dimitri Amilagvari, ce prince géorgien, officier de la Légion étrangère, affirmait que pour les étrangers, le seul moyen de prouver leur reconnaissance envers la France était de se faire tuer pour elle. Il a combattu héroïquement durant la Seconde Guerre mondiale, notamment à Bir Hakeim, avant de mourir au combat en Égypte. Misak Manouchian, bien que n'étant pas français d'origine, il a rejoint la résistance pour défendre la France contre l'occupant nazi, devenant une figure de la mémoire nationale. Il est aujourd'hui enterré au Panthéon. La citoyenneté peut aussi s'exprimer par des comportements civiques exemplaires qui incarnent les valeurs de courage, de solidarité et de protection des plus faibles. Un exemple avec Mamoudou Gassama, surnommé le Spider-Man de Paris, il a sauvé un enfant en escaladant un immeuble. Son acte a été perçu par l'opinion publique comme une démonstration éclatante des valeurs de la République, posant la question de savoir si un tel acte d'engagement justifiait d'obtenir la nationalité. Cependant, l'identité française ne se limite pas à un statut juridique. Elle peut être construite par l'action ou par le choix d'une langue, comme Georges Semprún, bien qu'espagnol, il a choisi d'écrire en français. Pour lui, la langue ou la culture pour constituer une véritable patrie. Ces personnes n'ont pas la nationalité française, mais se comportent comme des citoyens ayant des devoirs et des valeurs. Pour conclure, être français, c'est à la fois appartenir à une nation et partager des valeurs communes. La nation française s'est construite au fil du temps, autour d'une histoire, d'une culture et de principes comme la liberté, l'égalité et la fraternité. La nationalité et la citoyenneté sont liées, mais différentes. On peut être français par la nationalité, cependant, être citoyen, c'est participer activement à la vie démocratique. De plus,
La nationalité française peut s'obtenir de différentes manières, que ce soit par la naissance ou par une démarche volontaire. Cela montre que la France est une nation ouverte et fondée sur des règles. Aussi, être français implique des droits essentiels, mais aussi des devoirs indispensables pour faire fonctionner la société. Être français, c'est aussi et surtout respecter ses droits, ses devoirs et ceux des autres. Finalement, l'appartenance à la nation française est d'abord un statut juridiquement encadré par des lois, ce qui implique des droits et des devoirs à tout Français. Mais cette appartenance peut aussi se manifester sans cadre administratif, à travers des actions ayant les mêmes normes et valeurs que celles que représente la France. Vive la République! Vive la Merci de nous France! avoir écoutés.